Je me suis intéressé à la musique métal de manière tardive par rapport à, on va dire, à la norme, puisqu'en général, c'est plutôt à l'adolescence qu'on découvre cette musique. Moi, j'avais 25 ans. À l'aumônerie du lycée public d'Orange, en fait, parmi les jeunes qui sont venus s'inscrire en début d'année, j'ai eu deux frères qui étaient fans de métal, métalleux, et qui jouaient dans un groupe eux-mêmes. Et en fait, tout est parti de leur look. Ça m'a intrigué, surtout qu'évidemment, ce n'était pas le look auquel je m'attendais de la part de jeunes catholiques pratiquants. Bien sûr que j'ai eu des critiques, j'ai eu des personnes qui m'ont dit oui, que quelque part, je perdais mon âme en faisant ça, que c'était même dangereux pour ma foi de fréquenter ce milieu, etc. Et puis j'ai eu des personnes au contraire qui ont trouvé que c'était une très bonne démarche et qu'un homme d'église n'a pas de tabou et qu'il doit pouvoir entrer en dialogue avec toutes sortes de personnes et pourquoi pas les métalleux. Donc pourquoi j'ai voulu écrire ce livre? Tout simplement parce qu'en 1994, j'ai cherché en langue française des livres sur la culture et la musique métal, et en particulier des livres peut-être aussi qui traitaient de l'aspect justement du rapport entre cette culture et les religions, et la religion chrétienne en particulier. Et à cette époque-là, il n'existait quasiment rien. Et contrairement à aujourd'hui où on va dire la littérature en français sur la musique et la culture métal a littéralement explosé, parce que c'est devenu un sujet universitaire. Il y a des sociologues qui font des thèses de doctorat sur le métal, et très fréquemment, je veux dire. En 1994, ce n'était pas le cas. Donc, ayant trouvé quelques livres, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, quand je les ai lus, je n'ai pas du tout été convaincu, on va dire, par ces livres, par rapport à l'expérience personnelle que je commençais à avoir de ce milieu. Et donc, je me suis dit, quand on n'est pas content de quelque chose, d'un livre ou d'un média, je parle à vous qui venez de fonder un média, justement, je pense que c'est un peu ça aussi les motivations. Quand on fonde un média, en général, c'est qu'on n'est pas content des autres et qu'on veut, voilà, et qu'on veut apporter quelque chose de nouveau. Bon, moi, c'était pareil, je n'étais pas satisfait de la proposition sur ce thème au niveau des livres en français. Et donc, je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, tu vas faire ton bouquin toi-même. Au moins, tu vas pouvoir dire ce que tu veux et partager ton expérience. Dans certains styles de métal, en particulier le black metal, pour trouver des symboliques très antichrétiennes, anti-religieuses ou voire sataniques. Donc en effet, cette image, elle se comprend. Après, le métal est une musique très très variée, autant du point de vue strictement musical que du point de vue des thématiques. Donc on ne peut pas réduire, c'est évident, le métal au satanisme ou à son aspect anti-religieux. Et je dis souvent, mais je le dis avec humour, mais je le dis aux chrétiens qui essaient de mettre des bâtons dans les roues au Hellfest, je leur dis, vous devriez vous mettre à la place du métalleux qui va au Hellfest, parce que pour lui, c'est un peu son pèlerinage de Lourdes, c'est la même chose. C'est comme Lourdes pour vous. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils le vivent avec une grande passion, un grand engagement. Et donc, en effet, il y a un aspect religieux. Le métal est une musique typiquement européenne à l'origine et typiquement nord-américaine. Et dans ces pays-là, quelle est la religion majoritaire? C'est le christianisme. Voilà. Donc, naturellement, bien sûr, la dimension anti-religieuse ou la dimension de rébellion, de provocation, s'est mise à attaquer le christianisme. La jeunesse est quand même un âge où on est bouillant, où on a envie de changer le monde. J'espère, ça serait dommage, ça serait triste que les jeunes n'aient plus envie de changer le monde, parce que si eux ils ont plus envie de changer le monde, qui va le changer, voilà. Donc c'est bien et c'est très positif. Donc dans ce bouillonnement de la jeunesse où on est
Je pense qu'on est quand même en général plus militant, normalement, quand on est jeune que plus tard. Ben voilà, donc la provocation en fait partie. Prenez l'évolution de certaines personnes que vous connaissez autour de vous. Euh, voilà, et comparez comment ils étaient à l'âge de 20 ans et regardez-les 20 ans plus tard. Des fois, on se dit, oh là là, le révolutionnaire de mai 68, c'est devenu un grand bourgeois. Hein, vous connaissez ça quand même. Bon, je ne vais pas vous faire des dessins, ni citer de noms. Voilà. La première partie du livre, donc je donne les résultats, j'allais dire statistiques, avec des pourcentages de ces questions, du questionnaire études sur la planète métal. Et je précise aussi que méthodologiquement, pour moi, c'était très important qu'ils ne sachent pas que cela venait d'un prêtre catholique, pour justement ne pas déformer leurs réponses. Ces réponses sont souvent beaucoup plus instructives que tous les commentaires que je pourrais faire parce que voilà, c'est un métalleux qui parle de sa passion et qui le dit avec ses propres mots. Et là, je crois que c'est très important dans mon livre de lire ces citations parce que je pense qu'elles donnent vraiment de la chair, de la vie au questionnaire. Et la deuxième partie du livre, en fait, c'est une partie qui est aussi importante, aussi épaisse, j'allais dire, que la première, mais ce sont des articles de fond sur certains sujets. Par exemple, il y a un article sur l'antichristianisme dans le métal. Et donc, j'avais une question sur l'appartenance religieuse. Bien sûr, en tant que prêtre, je ne pouvais pas ne pas poser cette question. Donc, je demandais, êtes-vous croyant, athée? Enfin, il y avait un choix, agnostique. Enfin, il y avait, voilà, il pouvait cocher une case. Il y a 15% de ceux qui ont répondu qui se sont déclarés croyants. Et je trouve que c'est assez énorme comme proportion quand on sait que la moyenne d'âge de ceux qui ont répondu à l'époque, en 2000, c'est 24 ans. En France, et on est en France, on n'est pas en Pologne, on n'est pas dans un pays hyper catholique, loin de là. Je pense que la principale difficulté du christianisme, du catholicisme en France aujourd'hui, c'est que typiquement, j'ai l'impression que le catholicisme devient de plus en plus un phénomène uniquement urbain et que les campagnes sont des déserts spirituels terribles. Or, le plus grand nombre d'églises sont dans les campagnes, puisque chaque petit village, il a son clocher. Et ça pose tous les problèmes qu'on peut voir aujourd'hui, des maires qui disent « Mais est-ce que moi, moralement parlant, je peux encore entretenir une église ça me coûte très cher, en sachant que plus personne n'y met les pieds ?» Voilà, bon, c'est des problèmes très concrets. Et quand l'église n'a pas la chance d'être classée comme monument historique ou qu'elle n'a pas un intérêt vraiment artistique, ben en effet, on voit que certaines églises, actuellement en France, sont détruites par les mairies parce que, bon, la plupart du temps, c'est ces fameuses églises 19e siècle qui ont été construites en série sous Napoléon III, voilà, elles sont vraiment détruites. Voilà, donc il y a ce phénomène. Et par contre, vous allez dans les grandes villes en France, vous voyez, dans les grandes villes, vous voyez le dimanche, il y a des messes où c'est rempli de jeunes, je veux dire. Il y a énormément de jeunes qui vont à la messe dans les grandes villes. Alors après, attention, bien sûr, c'est trompeur, ça reste minoritaire. Parce que si je prends Paris, évidemment, si on additionnait tous les jeunes qui vont à la messe à Paris par rapport au nombre de jeunes qui sont à Paris, ça reste toujours hyper minoritaire. Mais n'empêche que comme ils sont nombreux, relativement nombreux, et qu'ils sont ensemble, ils ne sont pas isolés, parce que c'est ça aussi, il y a un aspect quand même, la foi, il ne faut pas nier, il y a un aspect social dedans, il y a un aspect où on aime se retrouver avec d'autres croyants de notre âge. Donc évidemment, le jeune qui est dans sa campagne, qui est le seul à pratiquer, alors il est entouré de que de mémés, c'est très dur pour lui. Par exemple, les Norvégiens, ils vont dire, oui, nous, on a étudié l'histoire de notre pays, et quand on voit comment le christianisme a été imposé par la force à nos ancêtres, on le rejette. On ne veut pas de ça parce que justement, c'est une religion qui venait de l'extérieur, qui n'est pas la nôtre. Donc c'est assez
C'est aussi souvent c'est très lié à un espèce de raisonnement identitaire, j'allais dire, hein. Nous, on est des Norvégiens, on est des Ariens, et voilà, cette religion qui vient des Juifs là-bas du Proche-Orient, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, on nous a imposé ça, c'est pas du tout notre culture, donc nous, on n'en veut pas, etc. Par contre, dans un sens positif, on peut citer un groupe israélien, un très bon groupe d'ailleurs, au niveau musical, qui est magnifique, qui est le groupe Orphaned Land. Et eux, ils font du métal oriental, du death metal oriental, ils ont repris les mélodies de l'Orient, du Proche-Orient, qui sont très belles, et ils mélangent ça au death metal. Et eux, ils critiquent pas le judaïsme, mais leur but, c'est de réconcilier les musulmans et les juifs à travers leur musique. C'est assez extraordinaire comme défi. Et ils y arrivent assez bien. Ils sont très heureux parce que, par exemple, ils font souvent des concerts en Turquie. Et voilà, ils disent, dans leurs concerts, ils ont des juifs, ils ont des musulmans qui font la fête ensemble et qui ne se tirent pas dessus, voilà, et qui ne s'insultent pas. Donc voilà, ça, il faut le citer, c'est aussi un aspect positif de la musique métal qui, bizarrement, des fois, sert à réconcilier des gens. Si on veut comprendre aussi le métal, on ne peut pas éviter à un moment ou à un autre d'aborder le phénomène de l'élitisme. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi cette musique attire ? Parce que ça me permet de faire partie d'un cercle d'initiés. Ça me permet de me sentir supérieur quelque part à la masse des autres. Donc il y a une espèce d'orgueil esthétique, musicale. Et ça, on le ressent beaucoup, surtout dans les black métalleux, parmi les black métalleux. Les autres, ils écoutent de la merde. Hein, ils n'écoutent pas de la musique, ils écoutent de la merde. On parle comme ça dans beaucoup de milieux de métal. Le métal, en général, va ouvrir des horizons culturels qu'on n'aurait pas eu forcément si on ne s'était pas intéressé à cette musique. Parce que vous avez beaucoup de groupes qui vont faire par exemple des allusions à l'histoire, au passé. Hein. Le passé est un thème très important dans le métal, hein. L'histoire, l'importance de l'histoire. Vous avez des groupes qui font des références littéraires, des références cinématographiques. Il y a une majorité de métalleux en tout cas qui a dit écouter d'autres musiques que le métal. Voilà, donc... et parmi les musiques écoutées qui venaient en tête, en dehors du métal, c'était bien sûr le rock, le hard rock, bon ça c'est normal, c'est les ancêtres, et aussi la musique classique. Donc ça aussi, typiquement, il y a souvent une ouverture, un intérêt pour la musique classique parmi les métalleux, qui n'est pas forcément l'apanage de la population des jeunes de 24 ans, on va dire.